on va traiter un peu des images. Parce que sur un blog WordPress, on a toujours des images. Le plus embêtant, c'est qu'une image, ça peut être lourd. Si on regarde par exemple ici, je prends un site où il y a pas mal d'images. Et je pense que si je regarde une image du genre de celle-ci, on arrive ici à 3 mégapixels. Et ça, c'est super lourd à charger. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit test. Et on va voir ce que ça donne sur un page speed pour voir la vitesse. On attend un petit peu. Et voilà, donc sur mobile, on a un chargement à 78 et sur bureau, on a un chargement à 98. C'est déjà pas mal, mais on peut peut-être faire un petit peu mieux. Est-ce qu'il parle d'image? Pas spécialement, il parle d'images qui n'ont pas d'attribut. Et dans le mobile, cache, JavaScript, on va s'en occuper après, mais là pour l'instant, il n'y a rien. Bon, c'est pas très dérangeant, on va essayer d'améliorer tout ça. Donc je reviens là-dessus, et on va optimiser les images avec une extension qui s'appelle ImageJet pour régime. Donc on va aller tac 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 pro. Je vais chercher l'extension que vous pouvez télécharger aussi. ImageJet, hop, j'installe. Et là, très simplement, je vais dans outils, après l'avoir activé, je vais dans outils, ImageJet. Et là, j'ai tous mes réglages. Donc par défaut, c'est des réglages qui sont plutôt pas mal pour les tailles d'image, pour arriver au max. On va demander à l'extension de ne jamais servir de full size. Alors full size, c'est quand vous mettez une image dans votre article, vous avez le choix, par exemple. Je vais en prendre un ici. Je vais dire que je vais lui ajouter une image. Et par exemple, si je fais Mediatek, que je vais chercher ma première image, celle de 3 mégas, je la sélectionne, c'est pas mal. Mais là, il me la met en taille d'origine, donc ça veut dire qu'il va me mettre la plus grande image. Donc ça, avec le plugin, ça va être empêché, et même si je mets en taille d'origine, ça va changer l'image dans le rendu, d'accord? Donc, on force ça. Ça, c'est plutôt cool. En traitement, parce que là, on va lancer un truc qui va nettoyer toutes les images, on fait pareil l'autre 8, qui est plutôt pas mal. Et en grossièrement, il n'y a pas grand chose à changer, sauf peut-être ici les originaux. Si vous avez des images en plein écran ou quoi que ce soit, là peut-être à revoir. On convertit les PNG sans alpha en JPEG. Sans alpha, c'est les PNG transparents en fait. Ceux qui sont pas transparents, on les met en JPEG, c'est plus lourd, plus léger, pardon. Et on masque le full size dans l'éditeur. Donc là, moi je l'ai toujours. Il faudrait peut-être que je fasse l'option pour l'éditeur Gutenberg. C'est pour l'éditeur de base. Et donc ici, par exemple, on enregistre et on va lancer ici optimiser à Mediatek. On envoie. Et là, il va nous dire, bah voilà, il y a 215 fichiers optimisés. Il est fait par load 8, ce qu'on a défini ici, forcément. Et ici, par exemple, on a déjà économisé 7 mégas sur 64 fichiers. Je coupe, je reviens juste après, une fois que c'est terminé. Bon, finalement, ça a été plus vite que ça. Donc, on arrive sur la fin. On a économisé 23 mégas à peu près. Pas mal, non? Donc voilà, le plugin d'image sert à ça et donc il va accélérer un petit peu les sites web. Maintenant, si je reprends un média, je reviens dans ma médiathèque et je vais aller rechercher ma chaise. On note qu'elle est passée à 226 kilooctets, ce qui est vraiment énorme pour ce qui est de l'affichage. Donc si je vais sur l'article en question, c'est celui-ci. J'enregistre, je vais voir l'article.
forcément, c'était un truc qui mettait du temps à charger. J'ai pas de plugin de cache, j'ai rien du tout. Et maintenant, ça va super vite. Et si on fait un page speed pour voir, on va en refaire un de base pour voir sur la racine. On était à 78 et je ne sais plus combien en bureau. On avait passé 90. On va voir si sur mobile on a gagné quelque chose. Mais de base, la plupart des images sur la page d'accueil étaient optimisées. On est passé à 79. 98, on y était déjà tout à l'heure. Accessibilité, je pense qu'on était un petit peu plus en dessous. Ça a amélioré. C'est toujours le problème de halte d'image. Mais bon, c'est pas trop chiant. On va essayer de faire sur celle où il y a la grande image. Et vous allez voir que on gagne vachement en expérience alors qu'avant c'était du trop méga qui aurait pris vachement de temps à se lancer. Là, ça va tout de suite beaucoup plus vite. Alors que, comme je vous le dis, je pense qu'on peut aller voir dans les extensions. On le voit, de toute façon, c'est un site où il n'y a pas grand chose. Il y a un plugin de sécurité, ImageJet, des plugins Genesis et c'est tout, quoi. Donc là, par exemple, on a 77, 99 en perf. Donc la performance, c'est top. Tout le reste, SEO, etc., c'est by title, ce qui est logique. Mais on est très bon. En mobile aussi, on arrive à 80, ça peut s'améliorer. Et donc ça, on va l'améliorer tout de suite avec un autre plugin que je vous présente, qui permet d'être un supplément d'un plugin de cache. C'est pas un plugin de cache, il vient en supplément de ça. Et je vous en parlerai parce que c'est un autre plugin. On a fini avec celui des images. Donc il est plutôt chouette. Moi, ce que je fais, c'est que je l'installe. Si je reviens là, je l'installe, je fais mon batch. Et souvent après, si vous faites vraiment attention à ce que vous mettez comme image, que vous les recadrez avant, ce plugin là est génial pour faire un nettoyage. Moi je le désactive forcément ou je le supprime carrément parce que j'en ai plus besoin. Mais de base il peut servir aussi de garde-fou quand vous uploadez une image d'appareil photo par exemple, il va vous la recadrer systématiquement. Même si elle fait 3 mégas et qu'elle fait 4000 pixels, il va la recadrer et elle fera plus que 1920 par exemple et moins de 100 KO. C'est un truc sympa. Après moi forcément je fais vachement attention à ça, je mets très peu d'images, donc là par exemple je sais que ce qui arrive là-dessus c'est du léger. Si je regarde mes médias, mes dernières images, c'est des images super légères, 73K, 80K, c'est généré par IA, donc c'est pas le plus chiant, ça a été optimisé en amont, donc c'est pas gênant. Mais si vous laissez allumer, sachez que ça va corriger à l'entrée. Si vous le désactivez, que vous le supprimez, vous avez fait un bon nettoyage, mais c'est tout. Voilà pour ce petit plugin qui fait son job très simplement.